Notre Église pratique le baptême des enfants, à condition que ces enfants fassent partie de la communauté de l'Église. Et tout à l'heure, on va administrer le baptême à un tout petit bébé, parce que ce bébé fait partie de notre communauté, et on croit que Dieu commande que toute personne qui fait partie de la communauté chrétienne soit baptisée, sans condition d'âge ou d'aptitude physique ou intellectuelle. Et je sais que ce que je viens de dire, ça peut déranger plusieurs d'entre vous, ou en tout cas susciter de la perplexité, voire un malaise, surtout si vous venez d'une tradition chrétienne qui ne pratique pas le baptême des petits-enfants. Alors, il n'y a pas de passage dans la Bible qui dise « en vérité, je vous le dis, vous devez administrer le baptême aux petits-enfants ». Mais il n'y a pas non plus de passage de la Bible qui dise « en vérité, je vous le dis, maudit soit quiconque administre le baptême aux petits-enfants ». Et pour cette raison, et comme sur beaucoup d'autres sujets, eh bien notre pratique, en tant que chrétien et en tant qu'Église chrétienne, on doit la déduire comme une bonne et nécessaire conséquence de ce qui nous est enseigné globalement dans les Saintes Écritures. Ça pour citer un passage de notre confession de foi. Pourquoi ? Parce que ce sont les Saintes Écritures qui sont la norme de notre foi. Et le passage qu'on va prendre dans un tout petit instant, tiré d'une lettre de l'apôtre Paul qu'il a écrite au 1er siècle, à des chrétiens de la région de la Galatie, donc ça s'appelle dans nos Bibles la lettre de Paul aux Galates, eh bien ce passage fait partie de ces passages de la Bible qui nous aident à comprendre ce qu'on doit faire par rapport au baptême. Ce n'est pas un passage qui vise à donner directement et explicitement un enseignement sur le baptême, c'est plutôt un passage qui parle de la relation des chrétiens à la loi de Moïse. Et en effet, dans toute cette lettre destinée aux Galates, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens de son époque qui sont tentés d'adopter certaines pratiques cérémonielles tirées du judaïsme parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne font pas ça, Dieu ne va pas les bénir et peut-être même qu'ils ne peuvent pas vraiment être sauvés s'ils ne reprennent pas certaines pratiques tirées du judaïsme. Et l'apôtre Paul va leur dire dans cette lettre aux Galates, il va leur dire « Ne faites surtout pas ça ». Parce que ces pratiques cérémonielles qui sont contenues dans la loi de Moïse, en fait, elles ont été données dans un certain but qui a été accompli. Si bien que si on devait aujourd'hui continuer d'observer ces lois cérémonielles, eh bien, on serait en train de renier leur but originel et on serait en train de renier le fait que ce but a été atteint. Autrement dit, en faisant ça, en continuant de pratiquer les rites de la religion d'Israël, eh bien, on serait en train de renier ce que Dieu a fait pour nous sauver, parce qu'elles ont atteint leur but, ces choses-là. Mais l'argument de l'apôtre Paul, qu'il développe dans toute la lettre aux Galates, et particulièrement dans le passage qu'on va lire, eh bien, il est pertinent pour nous aujourd'hui par rapport à la question du baptême notamment, parce que dans ce passage, on va voir assez clairement quelle est l'articulation entre trois concepts, trois choses vraiment importantes dans le grand projet de Dieu pour les humains dans l'histoire. Et ces trois grands concepts, ce sont d'une part la promesse du salut qui a été faite à Abraham et à sa descendance, d'autre part et deuxièmement la loi de Moïse qui a été donnée 400 ans, plus de 400 ans après la promesse à Abraham et qui a encadré la religion de la communauté de l'Éternel jusqu'à la venue de Jésus. Et troisième grand concept, donc l'appel de la promesse à Abraham, la loi de Moïse, et troisièmement, justement, ce nouveau régime qui a été inauguré par la venue de Jésus et sous lequel se trouve maintenant la communauté de l'Éternel qu'on appelle l'Église chrétienne. Et l'articulation entre ces trois grands concepts, ces trois notions importantes, ça va nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui Dieu veut effectivement qu'on administre le baptême à tous ceux qui appartiennent à la communauté qui invoque son nom. Et donc voici la grande leçon de ce passage, c'est que nous, l'Église chrétienne, on vit sous un régime bien meilleur que celui des Israélites sous la loi de Moïse. En vertu de la venue de Jésus, qui, écoutez bien, nous a éloignés de Moïse, mais qui nous a rapprochés d'Abraham. Pour le dire simplement, en tant que chrétien, on est plus les héritiers d'Abraham que ne pouvaient l'être les Israélites avant la venue de Jésus. Et c'est pour cette raison que ça devrait nous sembler absurde de priver les enfants de la communauté chrétienne du signe de ce que Dieu leur présente à eux comme à nous en tant que descendance d'Abraham. Ça vous intrigue tout ça ? Alors lisons le texte
avant d'essayer de réfléchir à tout ça plus en détail. Donc dans l'épître de Paul aux Galates, la lettre de Paul aux Galates qui se trouve dans le Nouveau Testament, vous voyez vers la droite de votre Bible, eh bien, on va lire au chapitre 3, les versets 21 jusqu'au chapitre 4, verset 7. Chapitre 3, verset 21 jusqu'à 4, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu, les saintes écritures qu'il a inspirées. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Voici pour la lecture de la parole de Dieu. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. On te prie maintenant de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire, à l'accueillir, à le croire, à le mettre en pratique. Et pour cela, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous l'aide de ton Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a éloignés de Moïse, mais il nous a rapprochés d'Abraham. Premièrement, la loi de Moïse, voyez-vous, a été donnée en service à la promesse qui avait été faite à Abraham. La loi de Moïse a été donnée en service à la promesse qui avait été faite à Abraham. Alors essayons de rester concentrés, je sais que ça va être un peu compliqué, parce qu'on est obligé, pour bien comprendre ce passage, on est obligé de se référer à l'histoire globale de la relation de Dieu avec les humains, une histoire qui nous est racontée dans toute la Bible, du début à la fin. Si on récapitule, Dieu a créé l'univers et puis ensuite il a créé les humains, mais les humains se sont rebellés contre Dieu, ce qui a entraîné une fracture irrémédiable entre eux et Dieu leur créateur, avec des conséquences horribles pour le monde entier. Mais Dieu, voyez-vous, n'a pas voulu abandonner à ce moment-là les humains à leur sort, et donc il a entamé un processus dans l'histoire où il a commencé à se révéler de manière spéciale aux humains, et où il a commencé à faire des promesses aux humains d'après lesquelles les gens qui lui faisaient confiance pouvaient être pardonnés pour cette faute irrémédiable, pardonnés et sauvés pour l'éternité. Et notamment, il y a à peu près 3800 ans maintenant, Dieu s'est révélé à quelqu'un qui s'appelait Abraham. Et il lui a fait cette promesse du salut, en lui disant que cette promesse était pour lui et pour sa descendance, et qu'à travers lui et sa descendance, eh bien, ce salut serait même présenté à toutes les nations de la terre. Énorme projet. On peut dire en quelque sorte que Dieu a promis un héritage à Abraham et à sa descendance. Cet héritage, c'est, si je peux simplifier un peu, cet héritage promis à Abraham et à sa descendance, c'est le fait de vivre éternellement au paradis avec Dieu. Et pour entrer en possession, en pleine possession de cet héritage, il faut simplement faire confiance à Dieu, il faut le croire, il faut avoir foi en lui. Et Dieu dit à Abraham, à ce moment-là, donc il y a à peu près 3800 ans maintenant, il lui dit « Voilà Abraham, en guise de signature sur ma promesse, je vais te donner un signe. » Et ce signe, ça va être la circoncision. Toi, Abraham, qui a 99 ans, mais aussi tous les garçons de ta maison, quel que soit leur âge, vous allez dès ce jour vous faire circoncire. Et ensuite, quand un garçon intégrera le peuple qui va être issu de toi, eh bien, quel que soit son âge, il se fera circoncire. S'il est né dans ton peuple, eh bien, ce sera rapidement après sa naissance qu'il recevra ce signe. Et s'il est adulte quand il rejoint ton peuple, eh bien, ce sera à l'âge qu'il aura à ce moment-là. 400 ans s'écoulent. Et le peuple issu d'Abraham a grandi, et arrive maintenant un autre personnage, Moïse.
Et par l'intermédiaire de Moïse, Dieu donne à ce peuple, qui est devenu le peuple d'Israël, issu d'Abraham, Dieu donne à ce peuple toutes sortes de lois, dont un grand nombre de lois cérémonielles. La circoncision fait partie de ces rituels que la loi de Moïse vient confirmer, mais il y a aussi des rites de purification, des offrandes, des sacrifices, des règles alimentaires, des fêtes à observer selon un calendrier liturgique très strict, etc. Et donc, concernant cette loi de Moïse que Dieu a donnée au peuple d'Israël qui est issu d'Abraham, dans notre passage, l'apôtre Paul dit que cette loi, Dieu l'a donnée non pas comme un moyen différent de recevoir l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. Ce moyen était, depuis Abraham, juste le fait de faire confiance à Dieu, non pas comme un moyen différent de recevoir l'héritage, mais comme quelque chose qui avait pour but, au contraire, d'étayer la promesse et d'aider à comprendre comment on pouvait recevoir l'héritage. L'image que propose l'apôtre Paul dans notre passage, c'est que la loi a été, dit-il, un précepteur. En grec, un paidagogos, qui a donné le mot pédagogue en français, c'est-à-dire étymologiquement, quelqu'un qui conduit un enfant. Pour Paul, ça veut dire un tuteur en quelque sorte, un instructeur, un éducateur. Imaginez donc que vous ayez des enfants, et si vous avez des enfants, vous savez que dès qu'ils sont nés, quand ils sont tout petits, vous voulez déjà les équiper pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Vous avez un genre de projet pour eux, peut-être même avant qu'ils naissent. C'est qu'ils aient les moyens d'être autonomes un jour et qu'ils puissent s'épanouir dans le monde avec des repères solides. Dès leur naissance, c'est ça que vous voulez pour vos enfants. Mais vous n'allez pas tout de suite, parce que c'est votre projet, vous n'allez pas tout de suite, dès la naissance, les inscrire en prépa ou leur confier une carte bleue à leur nom. Vous allez procéder par étapes. Mais n'empêche que le projet est toujours le même du début jusqu'à son aboutissement. Et il ne change pas ce projet. Et à un moment donné, vous allez peut-être, parmi les étapes de cet accompagnement, vous allez peut-être les confier à une maîtresse pour qu'elle les aide à franchir une étape particulière, par exemple pour apprendre à lire et à écrire. En faisant ça, vous n'êtes pas en train d'annuler votre projet, mais au contraire, vous visez toujours la même chose que vous visiez quand votre enfant est né. Et la maîtresse, en tant que pédagogue, n'est pas contre votre projet. Elle n'incarne pas non plus un projet différent du vôtre. Elle n'est pas non plus la finalité même du projet. Elle a une mission, la maîtresse, ou une fonction qui est de conduire à quelque chose d'ultérieur et de meilleur, où elle-même cessera d'être utile. Vous voyez ? Pour l'apôtre Paul, dans notre passage, la loi de Moïse avait la même fonction que cette maîtresse d'école, à savoir conduire, par le moyen de l'instruction, à quelque chose d'ultérieur et de meilleur, où la loi cesserait d'être utile. Et là où la loi devait conduire les gens, c'était à Christ, d'après le verset 24. Parce que c'est Christ la finalité du projet. Christ est la fin de la loi, dit l'apôtre Paul dans un autre passage. Jésus-Christ est la descendance promise à Abraham, par laquelle la bénédiction serait présentée au monde. Et ça, c'est une idée qu'il développe dans la première partie de ce chapitre 3, qu'on n'a pas lu. La loi a été donnée comme précepteur pour la communauté de l'Éternel, pour une phase de sa croissance et de son instruction, pour conduire jusqu'à Christ. On va revenir sur cette idée dans un instant, mais pour ce premier point, il faut surtout retenir cette idée, c'est que vous voyez, la loi de Moïse a été donnée en service à la promesse qui avait été faite auparavant, et même 400 ans avant, à Abraham. Et donc déjà, quand on lit la Bible, il faut avoir ce type de schéma en tête. La Bible nous aide à comprendre la Bible. Et en l'occurrence, ce passage ici nous aide à comprendre tout l'Ancien Testament, et nous aide à comprendre le rapport que nous, on a en tant que chrétiens avec l'Ancien Testament. Et nous aide à comprendre plus précisément encore le rapport que nous, on a en tant que communauté de l'Éternel. En tant que communauté de l'Éternel qui existons après la venue de Jésus, avec la communauté de l'Éternel qui existait avant la venue de Jésus. Et justement, deuxième point, Jésus est la vraie descendance d'Abraham, et tous ceux qui sont sous la conduite de ce chef sont la descendance d'Abraham avec lui. Jésus est la vraie descendance d'Abraham, et tous ceux qui sont sous la conduite de ce chef sont la descendance d'Abraham avec lui. Regardez bien ce que dit l'apôtre Paul dans les versets 26 à 29. Pour bien comprendre ce qu'il dit, il faut tenir compte d'un élément de contexte très important. C'est qu'en fait, Paul, dans toute cette lettre, il parle à une communauté. Il ne parle pas à des individus en tant que tels, mais à une église.
Et même pour être plus précis, il parle à des églises. Et si on jette un œil au premier verset de cet épître, il adresse sa lettre de la manière suivante. Il dit « Paul aux églises de la Galatie ». Et ce que ça veut dire, c'est que l'exhortation de Paul est une exhortation collective ou communautaire. Regardez bien ce qui se passe dans le texte. Paul vient de dire, verset 23, « Nous étions enfermés sous la surveillance de la loi », collectivement. Verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Il faisait référence, voyez-vous, à la communauté de l'Éternel avant et après la venue de Jésus-Christ. Et ensuite, il enchaîne, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu. Vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. » Paul parle à l'ensemble. Il souligne le statut d'une communauté et pas simplement de certains individus dans la communauté. L'apôtre Paul considère que la communauté chrétienne est réputée être la communauté des fils de Dieu en raison de la foi en Christ Jésus qui est professée par la communauté. En terminologie un peu plus théologique, on dit que Paul a une perspective ou une approche alliantielle, c'est-à-dire une façon de parler qui se rapporte au concept de l'alliance. Et l'alliance, c'est quoi ? C'est tout simplement un cadre contractuel qui réunit un ensemble de personnes autour d'un projet et de son chef. Dans le catéchisme pour les jeunes enfants, une alliance, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes. On va voir ça le samedi 1er novembre dans le cadre du caté. Je dis ça pour les parents des 11-13 ans. Du point de vue de l'alliance, donc, Paul est en train de dire « Vous, les églises chrétiennes de la Galatie, à qui je suis en train de m'exprimer, d'écrire, vous, les églises chrétiennes de la Galatie, vous êtes la communauté des fils de Dieu parce que vous avez prêté allégeance à Jésus-Christ, votre chef et conducteur, qui est lui-même le Fils de Dieu et qui vous représente. Il est la descendance promise à Abraham, et donc, comme vous êtes rattachés à lui par un lien d'alliance, vous aussi, vous êtes la descendance d'Abraham. En fait, vous êtes la vraie descendance d'Abraham sur la terre depuis que Jésus est venu en vertu du lien que vous avez avec lui. » Pour le dire peut-être un peu plus simplement, si vous faites partie de la communauté chrétienne, vous faites partie de la postérité d'Abraham aujourd'hui sur la terre. Attention, Paul n'est pas en train de dire que si vous faites partie de la communauté chrétienne, vous êtes par conséquent nécessairement sauvés dans l'éternité. Il ne dit pas ça, parce que tout simplement, ce n'est pas son souci dans ce passage. Ce n'est pas de ça qu'il veut parler. Son souci, c'est d'expliquer aux églises de la Galatie pourquoi, en tant que communauté de l'Éternel sur la terre, ils ne devraient plus avoir le même rapport à la loi de Moïse qu'autrefois. Le précepteur, c'est-à-dire la loi de Moïse, a conduit la communauté de l'Éternel à Jésus. Le précepteur a accompli sa fonction, la maîtresse a fait son boulot, et maintenant, vous êtes entrés au collège. Vous n'êtes plus sous Moïse, mais vous êtes sous Jésus maintenant. Vous êtes au collège de la foi en Christ Jésus, et vous êtes en classe de fils de Dieu. Vous avez revêtu Christ, votre uniforme de classe. Vous êtes identifiés par ça dorénavant. Vous êtes à Christ sous l'angle de l'alliance. Et ce rapport d'alliance a été signifié et entériné par le baptême que vous avez reçu. Et regardez ce que dit Paul, il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus, au verset 28. Et ça, c'est le nouveau régime de l'Église chrétienne par rapport au régime d'Israël sous la loi de Moïse. Vous êtes tous, dit-il, tous réputés fils de Dieu par la foi qui est professée en Christ Jésus par la communauté. Dans l'Église, ce sont plus simplement les juifs qui sont réputés fils de Dieu, mais aussi les non-juifs, les grecs, voyez ? Ce sont plus simplement les enfants naturels et libres de la maison, mais aussi les esclaves qui sont réputés fils de Dieu. Et tenez-vous bien, ce sont plus simplement les hommes circoncis, mais aussi les femmes qui sont réputés fils de Dieu. Paul dit bien fils de Dieu au masculin pluriel. Il ne dit pas enfant de Dieu, comme il aurait pu le faire. Et ça, c'est la preuve que Paul est en train d'attribuer ce titre de fils de Dieu aux membres de la communauté chrétienne en vertu du lien de l'alliance qui les unit collectivement à Christ, le Fils de Dieu. C'est une réalité de l'alliance, un titre statutaire dans le monde, une dignité qui est conférée par réputation à l'ensemble de la communauté. Sous l'angle de l'alliance, donc, sous l'angle communautaire, sous l'angle de l'Église visible,
tous sont fils de Dieu, y compris ceux qui n'étaient pas considérés naturellement comme fils auparavant, comme les non-juifs, les esclaves ou les femmes. Ce que ça veut dire, c'est que la descendance d'Abraham sur la terre, depuis la venue de Jésus, écoutez bien, la descendance d'Abraham sur la terre depuis la venue de Jésus est manifestement plus inclusive sous l'angle de l'alliance et du signe d'incorporation à l'alliance que la descendance d'Abraham sur la terre avant la venue de Jésus. Vous suivez ? Ce qui est important de noter, c'est que l'apôtre Paul, tout en effaçant les distinctions qui faisaient qu'on était naturellement réputé ou non fils de Dieu, ou descendance d'Abraham sous la loi de Moïse, tout en effaçant ces distinctions, l'apôtre Paul ne vient pas ajouter une nouvelle distinction qui n'a jamais existé dans l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple, à savoir une distinction qui existerait entre les enfants et les adultes. Jésus est la vraie descendance d'Abraham, et tous ceux qui sont sous la conduite de ce chef sont la descendance d'Abraham avec lui. Or, sous la conduite de ce chef, il y a des enfants, comme il y en a toujours eu dans la communauté de l'Éternel. Mais maintenant, voyez-vous, il y a des enfants non-juifs. Il y a des enfants esclaves. Il y a des enfants filles. Et tous ceux-là sont identifiés par le signe de leur incorporation dans la communauté de Jésus, c'est-à-dire par le baptême qu'ils ont reçu de la part de Dieu, comme un habit qui les démarque du reste du monde. Ils n'ont pas reçu ce baptême comme signe qui entérinait leur engagement individuel envers Dieu, mais comme signe qui entérinait l'engagement de Dieu envers la communauté qui porte son nom. Ils ne se sont pas baptisés en Christ, dit Paul. Ils ont été baptisés en Christ, c'est-à-dire en son nom. Ils ont été revêtus de lui, on les a identifiés par son nom, on a reconnu à leur sujet qu'ils font partie de la descendance d'Abraham parce qu'ils font partie de la communauté de Jésus-Christ. Mais il reste encore un élément très important. Jusqu'ici, on a surtout parlé d'une réalité communautaire, et c'est vrai que cette réalité, sous cet angle-là, nous aide à comprendre qui on est collectivement en tant qu'Église par rapport au peuple d'Israël qui existait avant la venue de Jésus. Et c'est très important parce que ça montre en fait qu'il y a des choses que nous, on ne doit plus faire en tant que communauté, comme suivre les règles cérémonielles d'Israël, y compris la circoncision, puisque ce serait comme se transporter volontairement dans le temps avant la venue de Jésus, et donc se replacer volontairement sous le régime de la loi, sous le précepteur, sous la maîtresse d'école, comme si Jésus n'était pas encore venu. Et en fait, ce serait grave pour nous de nier ou de renier la venue de Jésus, la descendance promise. Et en même temps, ça nous montre que c'est en vertu de notre allégeance à Jésus, dorénavant, que Dieu nous considère collectivement, nous l'Église chrétienne, comme la descendance d'Abraham. Et pas seulement comme la descendance d'Abraham, mais comme sa descendance à lui, à Dieu, ses propres fils, sa propre famille, hommes, femmes et enfants issus de toutes les nations et de toutes les classes sociales, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham il y a maintenant à peu près 3800 ans, en lui disant que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui, et que les nations de la terre se diraient bénies en lui et en sa descendance, et que sa descendance serait nombreuse comme le sable sur le bord de la mer et les étoiles dans le ciel. Excellent. Ok, mais est-ce que tout ça, c'est simplement une promesse générale faite à une communauté de gens ? Est-ce qu'on est seulement dans le domaine externe de ce qu'on a appelé ici l'alliance, c'est-à-dire dans un cadre contractuel qui réunit un ensemble de personnes officiellement, extérieurement, autour d'un projet et de son chef, mais sans qu'il ne soit question de réalité spirituelle, personnelle ou individuelle ? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ? Seulement ? Eh bien non. Si on regarde attentivement la fin de notre passage. Troisièmement et dernièrement, tout ce que Dieu présente à son peuple sous la forme extérieure d'une promesse, il l'offre réellement à tous ceux qui ont la foi, par l'œuvre intérieure et individuelle de son esprit. Tout ce que Dieu présente à son peuple sous la forme extérieure d'une promesse, il l'offre réellement à tous ceux qui ont la foi, par l'œuvre intérieure et individuelle de son esprit. On va terminer avec ça parce que c'est très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de notre passage, l'apôtre Paul, assez soudainement d'ailleurs, il passe du pronom « vous », deuxième personne du pluriel, au pronom « tu ».
deuxième personne du singulier, au verset 7. Ça révèle que Paul veut passer d'un enseignement général adressé à la communauté à une exhortation personnelle adressée aux individus. Et ça coïncide avec l'introduction d'une nouvelle notion dans ce passage qui est que Dieu déverse l'esprit de son Fils dans le cœur des croyants, versets 6 et 7. Alors juste avant d'en venir à ça, l'apôtre Paul a fait un commentaire en disant qu'on pouvait faire partie de la descendance d'Abraham et donc être héritier tout en étant enfant. Chapitre 4, verset 1. Littéralement en grec, en étant un petit enfant, un nourrisson. Ça ne désigne pas simplement quelqu'un qui est mineur, mais quelqu'un de tout petit, un enfant trop jeune pour savoir parler. Alors, quand on lit ces quelques versets, là au début du chapitre 4, c'est pas clair. Si Paul essaye de faire une analogie entre d'un côté la croissance ordinaire d'un être humain depuis l'enfance à l'âge adulte, et de l'autre côté l'évolution du statut du peuple de Dieu entre avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus, ou bien si Paul est simplement en train de faire remarquer qu'il y a des tout jeunes enfants dans l'Église qui ont le statut d'héritier et de maître de tout, alors qu'ils sont encore trop jeunes pour en prendre conscience. Et donc, ça sous-entendrait que dans l'Église, on a besoin, chacun de nous, mais surtout les enfants qui grandissent dans l'Église, on a besoin de progresser vers la prise de conscience personnelle et individuelle qu'on est effectivement, personnellement, les héritiers d'Abraham selon la promesse de Dieu. Et peut-être qu'il y a un peu des deux dans le raisonnement de Paul. Quoi qu'il en soit, là où Paul veut en venir, c'est qu'on doit passer de la réalité externe et générale à la réalité interne et particulière. On ne doit pas se satisfaire d'être des bébés de la famille qui ne différeront en rien des esclaves et qui resteront soumis à des tuteurs et des administrateurs, comme il dit, mais cette adoption par Dieu qui nous est présentée dans l'Alliance, on doit la recevoir, cette adoption, par la foi personnelle. On doit pouvoir passer de vous à tu, ou de nous à je. Et ça arrive par le moyen de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. C'est Dieu, en fait, qui se sert ordinairement des moyens de grâce confiés à l'Église, comme la prédication de la parole de Dieu, la prière, les sacrements du baptême et de la Sainte Seine, ou encore la communion fraternelle. Il se sert de ces choses pour que l'adoption qui nous est présentée à travers les promesses de l'Alliance, pour qu'on n'en entende pas simplement parler, mais qu'on la reçoive réellement. Et pour que je me rende compte que je ne suis plus esclave, mais fils. Et si je suis fils, je suis héritier. Vous voyez, tout ce que Dieu présente à son peuple sous la forme extérieure d'une promesse, il l'offre réellement à tous ceux qui ont la foi, par l'œuvre intérieure et individuelle de son esprit. Je l'ai dit vers le début, dans la grande histoire de notre monde, Dieu a promis un héritage à Abraham et à sa descendance. Cet héritage, c'est de vivre éternellement avec Dieu dans son paradis. Et pour entrer en possession de cet héritage, il faut simplement faire confiance à Dieu, se fier à ses promesses, se fier à lui. Et plus tard dans l'histoire, la descendance d'Abraham est venue, c'est Jésus-Christ. Et Jésus s'est présenté comme ce médiateur et ce sauveur. Il s'est offert volontairement sur la croix pour prendre sur lui le poids de nos fautes qui nous séparaient de Dieu. Jésus le Christ, la descendance, a supporté volontairement la peine de tous les péchés de tous les croyants. Il est mort sur la croix, il a été enseveli, le troisième jour il est ressuscité des morts, puis il est monté au ciel et dorénavant il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et depuis son trône dans le ciel, il appelle maintenant à lui tous ses enfants des quatre coins du monde, de toutes les nations. Il s'est constitué un peuple dans l'histoire, voyez-vous, qui porte son nom, le peuple chrétien, et qui, en vertu de ce lien à Christ, est la descendance d'Abraham aujourd'hui sur la terre, héritier selon la promesse. Et donc, mes amis, l'église Lyon-Gerland est à Christ parce que c'est une église chrétienne. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Nous sommes les dépositaires des saintes et précieuses promesses de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça maintenant? Est-ce que tu veux rester un enfant, asservi aux principes élémentaires du monde? Ou bien est-ce que tu sens que l'Esprit de Dieu est en train de remplir ton cœur pour te faire prendre conscience personnellement
que tu n'es pas un esclave, mais que tu es fils. Est-ce que le moment est venu aujourd'hui de te reposer intérieurement et complètement en Jésus-Christ et de recevoir la pleine conviction que tu as été adopté par Dieu et que tu peux crier à ton tour « Abba, Père, tendre Père ». Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. C'est ce que l'apôtre Paul a cité quelques versets plus haut dans le passage qu'on n'a pas lu. Vous voyez, Dieu ne nous appelle pas à nous asservir de nouveau à des règles relatives à la pureté, des rites sanglants, des fêtes religieuses qui sont les cérémonies de la loi de Moïse, ce vers quoi les chrétiens de cette région, de la Galatie, étaient tentés d'aller. Dieu ne nous appelle pas à nous asservir de nouveau à ces choses, parce que la venue de Jésus, voyez-vous, a inauguré pour les hommes, les femmes et les enfants qui sont dans son peuple un meilleur régime que le régime de la loi. C'est le régime de Christ, qui est lui-même la fin de la loi, qui est notre justice et qui est notre vie. Comme ça avait été annoncé à Abraham, eh bien on entre en possession de l'héritage par la foi et non par la loi. Et cela en vertu de la promesse et de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, la descendance promise à Abraham. Et donc vous voyez, c'est pour cette raison que je disais que finalement la leçon de ce passage, c'est que Jésus nous a éloignés de Moïse, mais il nous a rapprochés d'Abraham. Amen. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. On te prie maintenant de nous aider à en tirer toutes les conséquences pratiques pour notre vie. Fais fructifier la semence de ta parole dans notre cœur et dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.